Eh bien bonjour tout le monde, aujourd'hui un petit exercice de physique pour changer, un truc assez, sympathique, j'ai rarement vu en exercice. C'est un petit exercice de colle du VIC sur un pendule. Donc tout simplement on a un pendule, vous connaissez la chanson si vous faites de la physique, on a la verticale comme ça et puis on lâche un pendule du coup de longueur L. Là je représente juste les potentiels trajectoires hein, avec un angle θ initial θ0. Ok, et du coup on nous demande de la différence de tension maximale. Alors je vais pas préciser dans l'énoncé, mais il faut que le pendule soit fasse des tours en gros. C'est-à-dire qu'on suppose que du coup, déjà il n'y a pas de frottement, donc il y a toujours il y a un mouvement perpétuel, et il redescend pas, il tourne en boucle. Donc là déjà, ce qu'on va faire, c'est on va poser notre petite base classique pour pouvoir bien commencer. Donc là on a Eθ. Ok, et puis là on va avoir ER. Ok, donc le truc c'est que pour un pendule, on sait qu'on peut pas résoudre explicitement la réponse θ en fonction du temps. Hein. Et du coup il va falloir qu'on se démerde un peu pour trouver la différence tension max. Et on va pouvoir faire 2-3 trucs. Donc déjà il va falloir expliciter la tension en fonction de θ et du reste. Donc là on va poser par exemple, donc là imaginons qu'on a notre point O. Puis là on a le point M. Ok, donc on va poser OM qui est égal à LER. Ok. Ensuite la vitesse, ça va être donc elle est fixe, elle est constante du coup. Ça va faire Lθ point Eθ. Et ensuite l'accélération Lθ point Eθ moins Lθ point carré ER. Voilà, et ensuite le petit PFD, donc dans un référentiel galiléen. Donc là évidemment on est sur Terre, etc. etc. On lance un pendule, un nombre, enfin voilà, le pendule il va pas osciller pendant 40 ans quoi. Du coup le PFD va nous dire que MA est égal à la somme des forces. Ok. Et là, c'est là qu'on va trouver la tension, parce que du coup, quand on va faire le bilan des forces, donc la force tension, ça va être moins TER, ok. Et ensuite, il va y avoir le poids. Donc le poids, assez chiant, faut le projeter. En ER, il va y avoir, je sais pas de conneries, du cos θ, ça va être moins mg cos θ ER. Et ensuite plus mg sin θ Eθ. Ou alors à moins que ça soit l'inverse. Oui, c'est l'inverse. C'est plus ici et c'est moins ici. Voilà. Petite projection. Ok. Du coup, on se retrouve avec deux équations. Hein, quand on combine ces deux trucs. On se retrouve avec Lθ point point MLθ point point est égal à suivant θ, j'ai que moins mg sin θ. Bon, ça c'est l'équation classique qu'on établit pour avoir l'équation de θ. Ensuite on le résout avec des techniques numériques, bon voilà. Mais ça va pas nous intéresser parce qu'il n'y a pas la relation T dedans. Il n'y a pas la tension. Et l'autre relation qu'on va avoir, du coup, ça va être moins L θ point carré qui est égal à moins T plus M G cosinus θ. Et du coup, on va avoir T qui est égal à Lθ point carré. Pardon, j'ai oublié le M. J'ai oublié le M. Moins M. Faut multiplier par M. Donc ML θ point carré. Plus MG cos θ. Voilà, donc là, ça va être un premier résultat, c'est formidable. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Parce que je voudrais trouver la différence maximale.
de tension. Donc je vais vouloir faire une différence de tension, hein, delta t. Le problème c'est que ici j'ai des trucs qui varient en fonction du temps, donc je peux pas dire que je vais prendre le maximum de θ points, parce que ça se trouve ça sera aussi le maximum, ça sera aussi le minimum cos θ, ou voilà. Donc pour ça il va falloir utiliser l'énergie mécanique. Donc l'énergie mécanique ici c'est 1/2 de mv carré, sauf que v, j'avais dit tout à l'heure que c'est Lθ, du coup ça va me faire L carré θ point carré, et l'énergie potentielle c'est mgl cos θ. Voilà. Excellent. Et du coup, ici comme le système est conservatif, parce que c'est que des forces qui sont conservatives, ou qui ne travaillent pas avec le point M, le système M, je vais pouvoir dire que c'est une constante. Et donc je vais l'appeler, imaginons C1. Ok. Donc là c'est parfait, parce que je peux exprimer θ point carré en fonction de cos θ. Enfin en fonction de θ en tout cas. Et en plus là c'est parfait, j'ai du cos θ, donc ça sent bon cette histoire. Du coup, je vais pouvoir isoler mon truc, pouvoir dire, voilà. Et du coup j'obtiens ça. Ok. Donc assez intéressant. Là je vais avoir une première constante, donc C2. Et puis là l'autre je vais l'appeler du coup 2mg cos θ. Voilà, donc c'est nickel puisque j'ai une expression avec une constante et du cos θ. Donc ici dans ma tension je vais pouvoir écrire que c'est égal à une constante C2 plus 3mg cos θ. Voilà, donc ça c'est mon résultat final. Alors c'est pas encore mon résultat final parce que j'ai pas encore trouvé la différence de tension max, mais là c'est fait carrément, quasiment. Parce que il n'y a plus θ point, il n'y a que du θ. Donc ici pour maximiser et pour minimiser ma tension, il suffit que je prenne des angles, enfin un cos θ qui soit égal à -1 et à 1. Et du coup, ça veut dire que mon delta t, ça va être une constante plus 3mg quand θ est égal à 0, ok, donc quand le pendule, ce qu'on disait, la tension est maximale quand le pendule arrive en 0. Ok, et elle est minimale, ça en vrai on peut le comprendre assez intuitivement, hein, elle est minimale quand le pendule remonte en haut. Et donc ensuite il va falloir enlever quand cos θ est égal à -1, donc moins 3mg. Et du coup les constantes s'annulent et du coup ça me fait 6mg.